Pardon? Ah oui. Il est branché? Oui. Bien, vous vous rappelez sans doute du thème abordé dimanche dernier, en tout cas pour ceux qui étaient là, et qui nous parle du royaume des cieux. Jésus est monté sur la montagne, il s'est assis. Jésus est monté sur la montagne, il s'est assis, et nous l'avons entouré pour l'écouter. Alors, le texte nous dit, Jésus a ouvert la bouche et il a enseigné ses disciples, comme nous ce matin. Le discours sur la montagne, comme on l'appelle, est d'une incroyable importance. Dans sa version la plus complète, on le trouve dans l'Évangile selon Matthieu, dans les chapitres 5 à 7. C'est plus synthétique et avec quelques variantes dans l'Évangile selon Luc. Et une seule allusion y est faite en Marc, dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre, au verset 14, qui annonce que le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu, est proche. Puisque le royaume des cieux, c'est une appellation qu'on ne trouve que dans l'Évangile de Matthieu. Et il n'y a pas d'allusion dans l'Évangile selon Jean. C'est un texte fondateur qui nous parle de la loi du royaume des cieux sous différents aspects qui parlent très fort. On l'a vu déjà dimanche dernier. Ça secoue. Et on passe peut-être trop vite sur tous ces textes. La raison est sans doute que, bien que simples, ce sont des textes exigeants, très exigeants, et si difficiles à appliquer. Et surtout, il faut les écouter, non pas seulement avec la tête, mais premièrement avec le cœur. Dimanche dernier, dans ce grand sermon, nous avons abordé la première tranche qu'on appelle les béatitudes. Nous l'avons lu, nous l'avons médité, nous avons pris, pour ceux qui n'étaient pas là, un temps de méditation pendant 10 minutes. Et plusieurs ont partagé ce qu'ils ressentaient à la lecture de ce passage. J'ai eu un petit SMS d'un frère cette semaine qui a dit combien il avait apprécié ce temps de méditation et de partage derrière, avec des paroles très fortes qui avaient été prononcées par les uns et les autres. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce même passage qu'on trouve en Matthieu, au chapitre 5 et les versets 3 à 12. Quelques éléments rapides de contexte pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Je rappelle le début du verset 17 du chapitre précédent qui dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès ce moment, c'est-à-dire après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, après la tentation de Jésus dans le désert, après l'emprisonnement de Jean-Baptiste, après le rappel de la prophétie du livre d'Ésaïe qui proclamait « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Tous ces préambules pour que Jésus commence son ministère. Après tout cela, Jésus va enseigner, et alors il va enseigner, je l'ai déjà dit la semaine dernière,
mais en reprenant mot pour mot, les paroles que Jean-Baptiste avait prononcées, puisqu'il introduisait, il avait ce ministère, cette mission d'introduire le Messie. Et ces paroles, c'était « Repentez-vous » ou « changez » selon les versions, car le royaume des cieux est proche, ou d'autres versions où le royaume des dieux s'est approché. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Changez, parce que le royaume des cieux s'est approché. C'est ce que nous sommes invités à faire, à vivre, quand nous lisons le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne est un programme de changement radical. Il commence déjà très fort avec le passage que nous allons relire et commenter ce matin. Marcel, est-ce que tu veux prier ? Éternel Jésus, Père, ta parole est une lampe pour nos cœurs, et aussi, Seigneur, ta parole est là pour nous guider sur ton chemin de vie. C'est pourquoi encore, Seigneur, en ce matin, permets que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, afin que nous puissions écouter et méditer ta parole, afin que ce que nous écoutons, que nous puissions retenir cela, et que cela demeure en nous, afin d'effectuer le changement d'être, pour que nous puissions pleinement marcher selon ta volonté chaque jour de nos vies. Merci, éternel Jésus. Amen. Amen. Je vais lire le texte et je vais le lire comme dimanche dernier, lentement, pour qu'on s'imprègne de ces paroles, pour que Jésus nous parle. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, d'autres versions c'est « ou ceux qui pleurent », car ils seront consolés. Chacun de nous va se retrouver quelque part dans ces lignes. Heureux les débonnaires ou les doux, ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux ou qui font preuve de bonté, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent ou qui répandent la paix, selon les versions, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, serons-nous, lorsqu'on nous outragera, qu'on nous persécutera et qu'on dira faussement de nous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pour commencer, j'aimerais qu'on répertorie tout ce que le Seigneur donne dans ces quelques versets à ceux qu'il qualifie d'heureux, malgré tout ce qu'ils sont et malgré tout ce qu'ils vivent. Est-ce que tu as affiché le passage ? Tu peux revenir au début et puis on va répertorier ce que Dieu donne. Alors, la première chose, c'est que
Dieu donne le royaume. Il donne son royaume, le royaume des cieux, est à ceux qui sont pauvres ou misérables. Au verset suivant, les affligés et ceux qui pleurent, donc ils seront consolés. Dieu donne la consolation. Il donne le royaume des cieux, il donne la consolation. Ceux qui sont doux, ils auront la terre en héritage. On reviendra sur cette expression. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ceux qui ont de la miséricorde, qui manifestent de la miséricorde, ils seront bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, bien au-delà de notre propre miséricorde. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est extraordinaire ça, ils verront Dieu. Et puis, ceux qui, on pourrait dire, ceux qui aiment la paix, et qui pratiquent la paix dans les relations, eh bien, ils seront appelés fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est engendré de Dieu. Et puis ceux qui sont persécutés, comme pour les pauvres, le royaume des cieux est à eux. C'est la même récompense. Comme si être pauvre et être persécuté, peut-être, était aussi difficile. Je ne sais pas. Ensuite, alors ça c'est un verset, il n'y a pas la récompense encore. Ceux qu'on outragera, qu'on persécutera, sur lesquels on calomniera. À propos de Jésus. Tu passes au verset suivant. Eh bien, la récompense sera grande dans les cieux. C'est une grande récompense céleste. Alors, j'aimerais, et peut-être vous pouvez participer aussi, j'aimerais qu'on puisse caractériser la réussite de tous ces heureux qui bénéficient de tant de bénédictions de la part de Dieu. J'aimerais que parce que quand même, pour bénéficier de ça, il y a une forme de réussite. Et c'est quoi cette réussite ? Je ne vous entends pas bien là. Je ne vous entends pas bien. Oui ? Oui ? Oui. Plus précisément. Plus précisément. Oui, soyons précis. Attends, Jeanne, vas-y. Enfin, moi, j'ai toujours buté sur ceux qui héritent de la terre. Alors, bon. D'accord. Bon. Pas pour être agriculteur, c'est pas ça. C'était pas la question. Oui, mais on y reviendra. On y reviendra, Jeanne. La question. Comment ? La question. Tu veux que je répète la question ? Quels sont les critères de réussite de toutes ces personnes qui sont citées pour qu'elles bénéficient d'autant de bénédictions de la part de Dieu ? Enfin, il y a quand même un motif, quoi. Elles sont dans le malheur. Tu peux parler plus fort ? Alors, oui, il n'y a pas simplement leur situation, il y a leur choix. Alors, Dorothée, puis après je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Déjà, pour hériter de tous ces biens professionnels, il faut déjà se donner. Oui, se donner à Dieu.
Prioritairement. Alors, bon, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut déduire de ce qu'on a lu, qui caractérisait ces personnes-là qui ont été citées, ces personnes-là, elles n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Elles n'ont aucune revendication. Elles n'ont aucune reconnaissance de la part des autres. Aucun encouragement. Elles n'ont aucune sécurité, ni physique, ni spirituelle, ni matérielle. Ce sont des gens qui choisissent la dernière place. Ils choisissent la dernière place, celle dont on ne veut pas, celle que seule une personne véritablement a choisie parfaitement, c'est Jésus. Il a choisi la dernière place. Et ils imitent leur maître en choisissant la dernière place. La dernière place, mais la meilleure part. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Et non seulement ils choisissent la dernière place, mais ils sont mis au banc de tous. Ils ne connaissent que le mépris, l'humiliation, voire la persécution. Voilà ce qui caractérise la réussite de tous ceux qui sont heureux. Comme ce qu'a subi Jésus avant son martyre. Comme ce qu'a subi Jésus. Ils sont bien en dessous du premier barreau de l'échelle de nos critères de bonheur, de valeur, de respect, d'importance, de notoriété. Réfléchissons à ce qu'on pourrait dire si on nous posait la question « Être heureux, c'est quoi ?» Qu'est-ce qu'on répondrait? Et notre maître qui nous enseigne, assis sur la montagne et que nous entourons, nous dit que ceux qui agissent comme ça, qui vivent comme ça, sont heureux. Ils sont heureux. Est-ce qu'on croit ce que dit la parole de Dieu? Ben oui, il vaut mieux quand même. Quand je suis méprisé, Dieu me dit que je suis heureux. D'ailleurs, c'est des choses, dans les partages, c'est des choses qui sont sorties dimanche dernier. Ce n'était pas dit comme ça, mais je me rappelle très bien de ce que tu as dit, Bruno. C'était des choses comme ça qui sont sorties. Même quand je souffre, le Seigneur est là, je suis heureux de sa présence et de ce qu'il me donne. Avoir la paix du cœur et la paix de l'âme. Oui. Mais vous connaissez le grand menteur. Vous le connaissez, le grand menteur? Hein? C'est le diable. Eh bien, il passe son temps à répandre son mensonge en disant que le bonheur, c'est le bien-être. Le bien-être. Et les chrétiens, et moi le premier, on tombe dans le panneau, mais tellement souvent. Tellement souvent. C'est sûr que tout ça, ça touche mon présent, ça touche mes projets, ça touche des tas de choses dans ma vie. Alors, on va prendre verset par verset et je vais faire un court commentaire sur les versets. Tu peux afficher le verset 3, s'il te plaît? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui sont ces pauvres en esprit? Alors, franchement, ce n'est pas l'idiot du village. Hein? Non. Ce n'est pas l'idiot du village, le pauvre en esprit. Ce sont des personnes qui sont humbles. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'humilité. Franchement. Ce sont des personnes qui se considèrent comme pauvres, c'est-à-dire sans prétention, sans désir de reconnaissance,
sans désir de briller. Est-ce que je veux vraiment vivre cette pauvreté? Dieu m'encourage à vivre cette pauvreté. Elle n'est pas d'abord matérielle, mais elle peut l'être aussi. Le renoncement est une composante du royaume des cieux que nous recherchions ensemble et individuellement, avec ardeur, cette pauvreté, avec application. Normalement, il faut faire beaucoup d'efforts pour être riche matériellement, pour gravir les échelons de la société. Mais Dieu nous demande de faire des efforts énormes pour être pauvre. Ça va à l'inverse de toute notre conception des choses. Quand je vous dis que ce texte est fondateur pour marcher avec Dieu, il est vraiment fondateur. Et on l'escamote, je l'escamote trop souvent. Oui, vas-y. Sur ce passage, j'ai eu à discuter avec une personne pour trouver une réponse. Et il s'est avéré que la personne a arrivé à faire sortir que ce n'est pas parce qu'on est pauvre, mais être pauvre, c'est qu'on a besoin de Jésus. Voilà. Oui. Étant donné, parce que si on veut compter sur notre force, sur notre propre mentalité, bien sûr, bien sûr. Cette richesse que nous avons, c'est oui. Jésus. Donc on est pauvre, mais on a besoin de Jésus. Oui. C'est Jésus qui nous donne cette... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord. Par exemple, c'est ce que dit Jésus quand il dit « Je ne suis pas venu chercher des gens en bonne santé, hein, je suis venu chercher des malades. Les malades n'ont pas besoin de médecins. Et moi, je suis le divin médecin. » Donc c'est cette conscience à laquelle tu fais allusion qui est une reconnaissance d'une pauvreté personnelle. Hein, je suis totalement insuffisant pour mériter la grâce. Et pourtant, on me la donne. Mais il faut que je reconnaisse que je suis insuffisant. Évoquer un autre sens, dans le sens que pauvre en esprit, pas double. Ah non, alors, ah oui, simple d'esprit, oui, parce qu'il y a des traductions où il est dit « heureux les simples d'esprit », c'est pour ça. Et en fait, c'est pas, encore une fois, c'est encore plus fort, ça marque trop l'interprétation, c'est l'idiot du village. Non, simple d'esprit, et ça revient à la même chose, c'est qu'il n'est pas double, il a choisi une voie. Et nous, eh bien, tout en croyant ce que dit la Bible, ben on se dit quand même que les biens matériels, c'est quand même pas si mal. Hein. Puis quelle sécurité. Hein. Et puis plein d'autres trucs comme ça. Et puis quand on nous félicite, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien? On est presque le roi du pétrole. Ben non, le roi du pétrole, on laisse tomber. Hein. Et donc je reprends ma phrase, que nous recherchions avec ardeur cette pauvreté, avec application, et quoi qu'il en coûte, pour la vivre réellement, cette pauvreté. Et ça aura une incidence dans la relation. Parce que souvent, en tant que chrétien, on s'approche des autres, et puis on sait tout, nous, de l'Évangile. Et du coup, ben, on rate un peu des fois on rate le coche. Soyons pauvres quand on aborde quelqu'un. Soyons pauvres. Et puis, laissons les mirages éphémères, les paillettes de tous ordres, et nous découvrirons les trésors du royaume des cieux qui est donné aux pauvres. Ce n'est pas une question de salut, là. D'accord? Ce n'est pas une question de salut. Hein, c'est une question de bénédiction. Et de vivre aujourd'hui le royaume des cieux. Verset 4. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, on peut toujours se poser la question, qui sont ces affligés? J'ai lu un commentaire et que je trouvais intéressant. Il pense que ce sont ces pauvres qui souffrent du mépris, du peu de considération de leurs semblables, et le peu de considération de nos semblables, les semblables, ça peut être les proches, des fois. Hein?
On peut être vraiment traité comme rien par nos proches. Mais à ces affligés, Dieu a fait une promesse. Ils seront consolés. L'étymologie grecque du mot a le sens de parler, inviter auprès de quelqu'un par la voix. Donc Dieu, je répète, alors oui, c'est pas très facile, la phrase, je ne l'ai pas forcément bien tournée. Ça veut dire que la consolation que Dieu nous propose, dans une traduction, dans un sens étymologique du mot consoler, c'est que Dieu va nous inviter par la voix, cette proximité, ce vis-à-vis, et de vive voix. Et puis, il y a quelque chose d'intime là. Il va s'adresser à notre cœur, il va nous parler. De la bouche même de Dieu, nous connaîtrons ces divines consolations, maintenant ou plus tard dans l'éternité, mais nous connaîtrons ces divines consolations, quelles que soient nos difficultés. Verset 5, « Heureux les débonnaires » ou les doux, les gens qui sont doux. Je pense qu'à peu près tout le monde ici, on a besoin d'apprendre quelque chose sur la douceur. Certains plus que d'autres. Les doux, les débonnaires, on pourrait dire, c'est ceux qui ne rendent pas coup pour coup. Qui n'exigent pas, qui ne rendent pas coup pour coup. Hein, Jeanne ? Mais si tu n'entends pas bien, tu peux aussi t'avancer. Hein ? Ah oui, t'es pas. Alors, avance au premier rang avec toutes tes copines. Bref. Donc, c'est ceux qui ne rendent pas coup pour coup, qui n'exigent pas d'avoir raison. C'est dur, hein ? Parlez-en à ma femme si c'est pas dur pour moi. Qui ne revendiquent pas leurs droits. C'est le sens du mot douceur. C'est le sens du mot douceur dans la liste des fruits de l'esprit de Galates. Vous savez, la douceur, la tempérance, etc. Galates 5, 23. Donc, le sens, c'est quelqu'un, quand il est dans le sens étymologique du mot, c'est quelqu'un qui n'insiste pas sur ses droits. La douceur. Ceux qui montrent de la douceur dans toutes leurs relations, ceux-là, ils hériteront de la terre. La terre promise, c'est une métaphore du royaume des cieux. C'est comme ça que je le comprends. Je ne suis pas un grand théologien, mais c'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas, Jean-Louis, Hervé, je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel. La terre de Canaan. Voilà, la terre de Canaan, le pays promis. Ça va, t'es mieux comme ça, Jeanne ? Hein ? Parfait. Et toi, tu faisais preuve de douceur depuis que tu es haute comme ça et tu n'as pas encore hérité de la terre. Hein ? C'est ça ? C'est le ciel, en fait. C'est le ciel. Hein? Nous hériterons du ciel. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà. Merci Hervé. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'on y est accroché, n'est-ce pas ? Nos projets sont tous accrochés à ça, souvent. Et pourtant, voilà. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le sens de la justice, comme de l'injustice, est tout droit issu de notre conscience du bien et du mal. Cette conscience du bien et du mal est un témoin de ce que l'homme a été créé par Dieu.
Lettre aux Romains, fin du chapitre 1er. Même pécheurs, les hommes poursuivent un idéal de justice. Force est de constater que dans la pratique, c'est en grande majorité l'injustice qui domine la vie, depuis toujours et partout. Hein, voilà, ça remonte le moral, ça. L'injustice, toujours et partout. Dieu nous invite à avoir soif de la justice. Jésus lui-même avait soif de la justice. Il s'est mis en colère contre les marchands du temple et les a chassés de la cour du temple parce qu'ils dénaturaient le temple, qui était une maison de prière et non pas une caverne de trafic. C'est facile de les condamner, hein, ceux qui trafiquaient là. Où sont nos cavernes de trafic? Et il les a chassés, attends, je finis ma phrase si tu me permets, et il les a chassés de la cour du temple, oui, parce qu'ils dénaturaient le temple, mais aussi, quand on lit bien dans Matthieu 21, mais aussi parce qu'ils prenaient la place des infirmes, des aveugles et des enfants. Parce que dès que les marchands du temple se sont enfuis, que Jésus les a chassés, il est dit dans le texte que les handicapés, les enfants, etc., sont rentrés dans la cour du temple et Jésus les guérissait. Jésus prenait soin d'eux parce que Jésus prend soin des petits, des humbles, des persécutés. C'est une preuve de plus. Alors notre place, elle est là, elle n'est pas dans les marchands du temple. On peut aussi citer l'épisode de la femme adultère. Selon cette justice injuste des hommes, elle était la seule condamnée. L'homme, on ne le voit pas. Puis Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde est sorti. Jésus leur a fait prendre conscience de ce qu'était la justice de Dieu. Et après, la conclusion, il dit à cette femme adultère, « Va, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. » À noter enfin que Jésus a supporté pour lui-même la plus grande injustice, sans maudire. Sans maudire, pas maudire. Mais Jésus, il a agi toujours au bénéfice des autres, des petits en particulier. La justice selon Dieu est celle qui doit nous inspirer, qui agit dans l'être intérieur, pas seulement dans le comportement, mais dans le cœur et pour les autres, pas pour soi. Michée, chapitre 6, verset 8, dit « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Que tu pratiques la justice. Et pratiquer la justice, c'est aussi, par exemple, ça touche notre gestion de l'argent. Pour ceux qui ont moins, comment on partage? Est-ce qu'on applique quelque chose de la justice dans ce domaine-là? Je n'ai pas de leçon à vous donner, hein? Surtout pas. Parce que je suis loin d'être à la mesure de ce que Dieu me demande. Hein? Mais c'est quand même quelque chose vers lequel nous devons tendre. Heureux les miséricordieux, verset 7. Miséricordieux ou ceux qui font preuve de bonté. Miséricorde, c'est le cœur sensible à la misère, hein, étymologiquement. Car ils obtiendront miséricorde. Alors là, ici, il y a une équivalence entre la miséricorde dont nous faisons preuve à l'égard de notre prochain et celle que Dieu nous accordera en retour. La barre est haute et l'insuffisance, elle est de notre côté, pas du sien. Dieu nous invite à manifester le cœur. Il y a un exemple qui est trop beau que j'ai eu l'occasion de présenter à l'occasion de la semaine pour l'unité. Dieu nous invite à manifester le cœur du Samaritain qui s'est arrêté
vers le blessé. Il avait un cœur rempli de miséricorde, ce Samaritain. Il me plaît trop. J'aimerais tellement lui ressembler. Il s'est arrêté vers le blessé. Il l'a soigné. Il l'a chargé sur son âne, à sa place. Il l'a conduit dans un lieu sûr. Il a payé de sa personne et de ses biens. Et non seulement ça, mais il a dit à l'hôtelier, si la facture elle dépasse ce que je t'ai donné, hein, quand je repasserai, je payerai le solde. C'est la miséricorde du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et elle rend heureux parce que la Bible nous dit aussi, en Acte 20, il est plus heureux de donner que de recevoir. Mais le grand menteur nous dit, vous serez heureux quand vous aurez beaucoup. C'est un grand mensonge, ça. Mais on le croit, hein, en plus. On le croit, je le crois, tellement souvent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi un cœur pur? Je vous embête avec mes questions. Hein. Alors, purifier, oui. Le cœur des enfants, ça me va assez bien. Ah, mais tu n'es pas d'accord. Non, parce que l'enfant, déjà, il a en lui le péché originel. Il va bientôt se déclarer dès qu'il va prendre 10 mois, 1 an. Oui, oui. Je suis d'accord, dans sa nature. Dans sa nature. Il n'est pas pur, mais il n'a pas encore commencé la danse du jeu de société et l'hypocrisie. D'accord? Par exemple. Hein? Et donc, rien que ça, ça donne une forme de pureté. Mais bien sûr, dans son cœur n'est pas plus pur. Voilà. Le cœur a été sanctifié. Sanctifié, oui, c'est un synonyme. Alors, spontanément, on pense à un critère moral. Ce n'est pas faux, mais c'est un effet et non pas la clé du cœur pur. Le cœur est pur quand il est spirituellement pur. C'est un cœur que l'Esprit de Dieu habite et conduit. C'est un cœur dans lequel les esprits étrangers n'ont pas accès. J'aime bien la traduction d'Arby. Comment? J'aime bien la traduction d'Arby. Alors, vas-y. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Oui. Ça Oui. inverse un peu la chose. Oui. Et ça sous-entend qu'il y a un travail qui a été fait dans le cœur Oui. et qui tend vers ce que Dieu demande. Oui. Ouais. Je suis d'accord, oui. Ouais. Merci. Comme quoi, hein, elle n'est pas si mauvaise que ça, la traduction d'Arby. Jésus, il a dit, vous êtes pur, car je suis pur. Oui. Oui, c'est son œuvre. C'est son œuvre qui est déjà faite. Mais il y a tout ce qui nous reste à faire, à nous. Hein? Ça s'entend aussi que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas naturel. C'est un cœur dont les pensées sont purifiées et qui discerne celles de Dieu. C'est un cœur qui vit avec Dieu. Ce cœur-là, il verra Dieu. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça encourage. Hein, ça encourage au cœur pur. Et s'il n'est pas pur, ça encourage à changer, à la repentance. Et ce cœur-là, non seulement il verra Dieu, mais aussi, il aura une conduite morale, par effet, par conséquence. Heureux ceux qui procurent ou répandent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, fils de Dieu, encore une fois, c'est engendré. Hein. J'ai les mêmes gènes que Dieu. C'est quand même, ça aussi, c'est un drôle de cadeau. Je ne suis plus la poussière, hein, qui retourne à la poussière. Je suis engendré de Dieu. Comme Dieu, les fils de Dieu aiment la paix. Celle que nous observons ou pratiquons est souvent superficielle et se limite trop souvent à un pacte de non-agression. La paix, ça va plus loin que ça.
Procurer ou répandre la paix, c'est déjà connaître pour soi la paix que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 14 nous dit « Jésus-Christ est notre paix ». Cette paix me réconcilie avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Hein, quand il est dit que nous sommes réconciliés avec Dieu, hein, c'est 2 Corinthiens 5, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons un service de réconciliation et la parole de réconciliation dans la suite des versets. Service et parole, parce que nous avons été réconciliés avec Dieu, parce que nous connaissons la paix de Dieu. Excuse-moi. Des fois, quand on est victime d'une injustice, ça enlève notre paix, parce que ça nous blesse. Mais bien sûr. Et c'est dur de retrouver cette paix, parce qu'on a besoin que justice soit au moins déclarée, sinon faite. Alors, moi, je n'ai pas de recette à donner là-dessus, hein, sauf que, effectivement, je pense que vivre l'injustice est une des choses les plus difficiles à vivre. Et ça nous met le cœur à l'envers et on a du mal à sortir de ça. Jésus a vécu plein d'injustices. Il a traversé tout ce que nous traversons. Et c'est réellement difficile. Et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Jean-Louis. Il y a des choses qui se font aussi dans la durée. Parce qu'on aimerait, quand on a subi une injustice, on pense que tout de suite on se met une injonction qu'il faut retrouver la paix, etc. Mais c'est aussi un travail qui se fait. Hein. Dans la durée, c'est pour ça qu'il y a un soir et un matin, hein, dans la création, pour recommencer aussi, chaque jour. Et quand on est dans l'émotion de l'injustice, on n'arrivera pas à retrouver cette paix. Il faut laisser l'émotion de l'injustice. Facile à dire, hein, Jean-Louis. Si on te frappe une joue dans l'autre, Oui. être frappé, c'est une injustice. C'est une injustice. Et pourtant, dans l'autre joue. Oui. On a une sœur dans l'étude biblique de Saint-Germain-du-Bois, à chaque fois qu'on dit cela, elle dit non, pas possible. Mais c'est vrai, humainement, c'est pas possible. Donc, j'ai une petite explication là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé au début de ma conversion. Et j'ai compris que tendre l'autre joue, c'est pas être maso et dire allez, vas-y, tape-moi encore, j'aime bien ça. Non, c'est pas ça. C'est ne pas s'éloigner de la personne forcément pour être suffisamment proche quand même pour essayer de retrouver la paix avec cette personne, quitte à être assez proche pour recevoir à nouveau un coup. C'est une explication qui est conforme au texte, ce que tu dis. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Oui. Parce que, comment il s'appelle là, ce pasteur américain qui avait à New York, là, qui, dans les bas quartiers. David Wilkerson. Voilà, David Wilkerson, quand le gars lui cognait dessus, il dit « Mais continue, je t'aime, continue, je t'aime ». Et le gars, c'est pas David Wilkerson qui a craqué, c'est l'autre qui a craqué. Comment? Oui, Nicky Cruz, oui, merci. Vas-y. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la justice. Je explique. La phrase commençait heureux ceux qui ont faim Et soif. Et ce texte nous rappelle quelque chose. Vous qui avez soif et faim, ça parle du sang du Christ et de la chair du Christ. Et Jésus même est la justice lui-même. Si nous venons nous abreuver sur Jésus, c'est-à-dire que si nous sommes de Jésus, on pourra voir ce que tu dis, c'est-à-dire pardonner à ce que tu fais. Oui. On pourra avancer. C'est si on ne se nourrit pas de ça, on ne va pas oublier de là, on ne se nourrit pas, on ne boit pas, on ne mange pas de Jésus. On ne pourra pas être comme ce que tu dis là. Mais oui, mais bien sûr. Parce que le pardon, le pardon est directement lié à l'injustice.
hein. Si j'ai subi un dommage, pardonner, c'est parce que c'est lié au sentiment d'injustice que c'est extrêmement difficile de pardonner. Extrêmement difficile. C'est l'histoire de toutes les ruptures dans les églises, de dénominations qui se créent parce qu'on n'a pas réglé un conflit dans une autre église, dans notre église d'origine, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Et les chrétiens, on n'est pas plus forts que les autres là-dessus. Par contre, on a des ressources, si on les prend. Et donc, ce manque de paix qu'on a au moment où on est victime d'injustice, ça peut provoquer de la colère. Bien sûr. Mais il y a un verset qui est encourageant qui dit « Si tu es en colère, ne pêche pas ». Parce que des fois, le péché entraîne un sentiment de colère, d'injustice. On ne peut pas dire que c'est bien, mais il ne faut pas pécher. Oui. Ce n'est pas la colère Oui. suscitée par l'injustice qui est condamnable, c'est que cette colère entraîne le péché. Oui. Hein, Oui, 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 je suis assez d'accord avec ça. Jésus, il s'est mis en colère quand il a chassé les marchands du temple. Il était franchement en colère. Par contre, à l'inverse de nous, il ne défendait pas ses intérêts, mais celui de son père, ceux de son père. Alors que nous, on est souvent en colère quand on nous agresse, nous. Hein, il faut qu'on apprenne. Oui, pire nos enfants. Bon, on continue, hein, parce que sinon, vous allez me reprocher d'être trop long. Donc, cette paix me réconcilie avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Cette paix verticale avec Dieu doit trouver naturellement une application horizontale avec les autres, nos frères et sœurs et nos prochains. Hébreux 12, 14 nous dit « Poursuivez la paix avec tous ». Même celui que j'ai dans le collimateur. D'ailleurs, surtout avec celui-là, parce que c'est là que le bas blesse. Être un artisan de paix est une marque forte du sceau de Dieu sur nous et parle très fort aux autres. Parle très fort aux autres. Et puis, ces 3 versets qui terminent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous mesurez un peu tout ça, hein? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Sera, c'est pas tout de suite, hein? Pour l'instant, j'en bave, mais sera, hein? Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ici, c'est le paragraphe qui fait le plus peur. Enfin, moi, ça me terrorise toujours un peu, hein, quand je lis ça. Être persécuté, même sans provocation, même quand on pratique la justice, ça paraît tellement invraisemblable, tellement injuste. Cette persécution peut revêtir différentes formes et une intensité variable, de la médisance, la calomnie, l'outrage, la maltraitance, la prison, jusqu'à la mort. Avec Portes ouvertes, on a plein d'exemples comme ça. Jésus-Christ a connu toutes ces persécutions et ses témoins sont souvent appelés à le connaître aussi. Pour tous ceux-là, il y a une récompense, une couronne spéciale dans Apocalypse 2. Et Apocalypse 12, verset 11 dit « Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils ont aimé la vie de Dieu en eux, mais leur vie propre, ils ne l'ont pas aimée. Choisissons vraiment de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est un chemin de renoncement et d'abandon. C'est un changement radical de notre vision de la réussite. C'est la petite porte, très petite selon les hommes, cette porte-là. Pour les critères humains, c'est la toute petite porte. Mais pour Dieu, c'est la grande porte qu'on choisit. La porte du ciel. Alors nous verrons Dieu à l'œuvre dans nos vies. Ne nous attardons pas à calculer ce que ça va coûter. Respirons un grand coup et choisissons
en nous mettant sous le regard, la grâce et la protection de Dieu. C'est lui qui nous changera progressivement, nous donnera la force, nous réjouira et nous fera vivre vraiment, maintenant, le royaume des cieux. À lui toute la gloire. Vas-y, Jean-Louis. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses. Toutes ces choses vous seront données par son Fils. Ouais. Amen. Maintenant, mettons-le en pratique. Hein, parce que là, on a bien récité, tout le monde a bien récité, mais il faut le mettre en pratique. A contrario, et c'est le passage complémentaire de l'évangile de Luc, chapitre 6, les versets 24 à 26, « Malheur à vous, riches, car vous avez déjà votre consolation sur terre. Malheur à vous, malheur à nous, qui sommes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » Ça dérange ça, hein ? Car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Ça se passe de commentaires. Choisissons bien notre présent. Choisissons bien nos projets. Choisissons bien la bonne porte. J'ai 2 versets à vous donner, enfin à vous proposer. 2 Corinthiens 6, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Nous sommes attristés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. » Philippiens 3, verset 8 nous dit « Je vais même plus loin, dit l'apôtre Paul. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. » Philippiens 3, verset 8. Et puis, pour terminer, je vais vous lire un tout petit texte d'un livre qui s'appelle « Avec le Maître ». C'est un livre que j'aime beaucoup. « Qu'il se charge chaque jour de sa croix ». Commentaire sur ce petit... Voilà. « De toutes les paroles du Nouveau Testament que nous avons atténuées, affadies, il en est peu dont nous ayons davantage abusé que celle-ci. Couramment, tu entendras de braves gens, par exemple une dame qui a un enfant turbulent, ou bien un camarade que son travail ennuie, dire en levant les yeux au ciel qu'elle croit. Ils se figurent vraiment, parce qu'un petit obstacle traverse de temps en temps leur fantaisie, qu'ils se sont chargés de leur croix et qu'ils le suivent. Leur crime, c'est d'adapter l'Évangile au train-train de leur vie, de mettre Jésus à leur sauce, au lieu d'avouer franchement qu'il exige trop d'eux. On offenserait moins le Maître en repoussant nettement ses appels qu'en lui disant « Tu vois, je t'obéis, je marche sur tes traces, moi aussi je porte ma croix. » Ça, c'est se moquer de lui. Quand le Maître disait « porter sa croix », il évoquait une image précise, l'horrible et suprême humiliation des esclaves condamnés à mort. À Rome, l'insulte dont on cinglait un esclave, c'était « furcifère », porteur de croix, comme qui dirait aujourd'hui « gibier de potence ». Pour expliquer à ses disciples ce que c'était que renoncer, jusqu'où cela devait aller, Jésus parle des dernières avanies qu'on inflige à la dernière classe des hommes. Renoncer à toi-même, c'est surtout cette conclusion qui est vraiment directement en lien avec ce qu'on a partagé. Renoncer à toi-même, c'est être prêt à descendre au plus bas de l'échelle, à devenir l'objet du mépris général, à mourir piteusement, honteusement, en entendant dire autour de soi « bon débarras pour la société ». Voilà ce qui serait suivre le Maître, voilà ce qui serait se charger de sa croix, et non pas notre façon d'assaisonner d'un peu de poésie évangélique nos vies sans secousse.
il vaut mieux le savoir. Ce n'est pas du tout facile d'être chrétien. Bon courage à nous tous.